Je vais lire mon texte, parce que c'est un texte un peu collégial quand même. Bernard, aujourd'hui tu nous quittes et nous perdons un saint. Combien de fois en effet ces dernières années, dans l'adversité, les difficultés, problèmes de trajectoire de papier d'imprimante, problèmes de calcification de cafetière, n'avons-nous entendu dans les couloirs de nos bureaux Saint Bernard, aidez-nous? Et effectivement, interrompant tout calcul en cours, aussi urgent soit-il, tu nous aidais. Qui avec un nouveau tonnerre sous le bras, sorti par magie d'on ne sait où, qui avec un sachet de détartrage, extrait d'une armoire dont nul ne connaissait l'existence, tu te mettais à l'ouvrage et tout rentrait dans l'ordre. Pour le deuxième étage de l'aile ouest du bâtiment ingénieur et physicien, Bernard Bru était indiscutablement notre bébé. Après le repas de midi, silence de rigueur en passant en proximité de ta chambre, de ton bureau. Interdiction de troubler tes méditations. Et si par malheur un néophyte passant par là se mettait à crier « Mais c'est pas vrai cette imprimante !» immanquablement suivi d'un « Ah bon laquelle ?» provenance du numéro 254. Le tien. Et un concert de « C'est qui l'andouille qui nous l'a réveillé ?» Charge au fautif de présenter ses plus plates excuses, rendormir le bébé et regagner son propre couloir en laissant être, Rose et le fax de Sylviane reposer en paix. Bernard, 35 ans de service au Ganil aujourd'hui. Arrivé dans ce qui n'était encore qu'un champ de betteraves, peu après la fin du mandat brutal de Georges Pompidou, effectivement à l'adresse des plus jeunes, il est important de rappeler que Georges Pompidou était un président de la Ve République et pas une chanson de Marilyn Monroe. Pompidou. Il est vachement fort aujourd'hui. En particulier pour nos futurs bacheliers scientifiques pour qui ce sera bientôt une histoire ancienne. Mais revenons à nos betteraves. Donc Bernard, tu faisais partie des meubles de la maison. Nul doute que le secrétariat général ait eu besoin d'une dérogation des domaines pour autoriser ton départ. Bernard, 35 ans de service sous les bons auspices de notre mère Lienne de Pétrois. Un vrai chemin de croix balisé pour les futures générations de Ganini. Bien avant notre Johnny national, tu as su prendre conscience de l'intérêt qu'il y avait à œuvrer pour cette discipline passionnante qu'est l'optique, ainsi que des séjours prolongés chez nos voisins suisses. La comparaison s'arrête là. Pourtant, car ta carrière de chanteur n'ayant pas eu le même succès, brillamment entamée lors des repas de Noël du Ganil, elle s'est pourtant vite arrêtée. Les Bretons n'ayant pas tous des chapeaux ronds, comme on peut en juger ici, contrairement à ce que tu laissais entendre alors. Bernard, 35 ans de galop, mené tambour presque battant, sans la moindre chute. Les meilleurs de nos étalons peuvent en rougir. Formé au CERN, tes talents de programmeur invétéré et d'opticien focalisé ont su vers le reste. Galop, ce programme élaboré, amélioré, choyé, développé, chouchouté, façonné par tes soins, érigé en référence mondiale, t'a permis d'atteindre la renommée internationale que tu mérites. C'est en effet le seul outil permettant aujourd'hui de glisser d'un modèle de faisceau continu 4 dimensions vers un modèle sans violenter le moins du monde la très classique représentation par les ellipsoïdes équivalents des effets non linéaires de force de charge d'espace, le tout en n'utilisant que des matrices les plus simples, les fameuses symplectiques. Bernard, 35 ans de galop, mais aussi, et j'en oublierai forcément pas mal, de Bunch, de Bronu, de Param, de Béinfleck, de Pessimel, de PCL, de SBN, voire SBN-LBN, et enfin de Puma, le programme universel par excellence. Seule entité, avec le bien réel Maurice, ici présent, à connaître les détails les plus intimes de tous les éléments du game, qu'ils soient réels ou virtuels. Un programme si pointu que sa version ultime et optimum n'a jamais servi qu'une seule fois. Puis, histoire de maintenir affûter les fines lames des mousquetaires opticiens du laboratoire, messieurs Beck, Lico, Chabert et bien évidemment toi-même, tu t'es attaché à maintenir en vie, à toujours améliorer et à promouvoir des codes tels que Soso, Najo, Anjo, ces outils merveilleux sans lesquels les bâtiments du Ganil seraient restés coquilles. De la part de tous tes collègues, Bernard, nous t'en remercions. Bernard, ta bonne humeur et ton humour n'ont d'égal que ta disponibilité à l'égard des autres. Le costume de Père Noël, tu as eu l'occasion de l'endosser en fin d'année pour les enfants, mais pour tes collègues, il était bel et bien présent toute l'année, sans costume et sans fioriture. Poussant la dévotion jusqu'à reconduire Antoine tous les jours chez lui, et sans rien attendre en retour. Non, il n'a pas dû dire ça quand même. Non, il y a des choses, il y a des choses, c'est du pain quand même. Sans rien attendre. Pas même de ramasser les cendres de ta GS. Alors Bernard, à l'issue de ces dernières semaines, nous avons pu te voir dans une suractivité à laquelle tu ne nous avais pas accoutumés, rangeant des cartons, vidant des armoires, cherchant désespérément repreneur pour ta collection complète de 40 ans de cornichons. Il ne nous reste qu'à te souhaiter une longue et heureuse retraite dont nous devinons qu'elle sera, pour majeure partie, au service des autres, comme tu as toujours su si bien le faire.
Et pour conclure, un petit message personnel. Bernard, je te remercie particulièrement pour la façon dont tu m'as accueilli à mon arrivée au Gagny et pour tout ce que tu m'as appris au cours de ces nombreuses années en faisant mine que c'était moi qui te les apprenais. Voilà. Très bien. Et plus particulièrement Pascal qui a rédigé. Ah, Pascal, merci. Il n'y a pas des petits cadeaux là? Oui. Ils sont là. Allez-y, c'est pour vous. Ça.